Que la paix et la grâce repose sur nous cet après-midi. Bien aimé, nous sommes heureux d'être sur notre chaîne pour l'annonce de l'évangile, nous parler de Jésus. Et ce soir, plutôt cet après-midi, nous allons rentrer dans le but du sujet. On n'est pas trop parler et aller directement dans le but du sujet. Nous allons nous appuyer sur un passage de Marc chapitre 16, verset 6 qui nous dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Nous prions ensemble le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné, notre Dieu, et merci pour la grâce que tu nous as fait, notre Dieu, de porter l'évangile, notre Dieu, sur le réseau, ainsi que l'Esprit de Dieu partout dans le monde. Nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous prions, Saint-Esprit, te recommander ce moment, Saint-Esprit, que l'atmosphère soit dégagée, que ton esprit règne sur Dieu, que toute distraction soit chassée au nom de Jésus. Nous prions que tu règnes, bénis notre langue, Saint-Esprit, bénis l'auditoire, tous ceux qui suivront, Saint-Esprit. Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce moment-ci, nous voulons vous parler nous sommes plutôt annonciateurs d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour vous et nous. Jésus a payé le prix pour toi et moi qui nous suit. Jésus a payé le prix de notre condamnation. Jésus a payé le prix de notre égarement, de notre perdition. Jésus a déjà payé le prix pour tout. La Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Bien-aimé, Jésus est ressuscité pour toi et moi. Jésus est ressuscité afin que toi et moi, nous ne partions pas en enfer. Afin que toi et moi, nos âmes ne périssent point. Mais Jésus est ressuscité afin que toi et moi, nous héritons le royaume des cieux. La Bible dit, Jésus est ressuscité. Une bonne nouvelle pour dire que avant que Jésus ne soit ressuscité, avant que Jésus ne vienne sur terre, la destinée de l'homme était de vivre l'enfer. Parce que le sang des boucs et le sang des animaux pouvaient couvrir le péché, pouvaient apaiser le cœur de Dieu, mais ne pouvaient pas nous faire entrer dans le royaume de Dieu. On a pour preuve le prophète Samuel que Dieu a tant utilisé en Israël. Il a été prophète et juge en Israël. Mais la Bible dit que le prophète Samuel était mort et il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et la Bible dit que Saül était en guerre, sa dernière guerre. La Bible dit que cet homme va aller consulter une femme divineresse qui consulte les morts, voilà, quelqu'un qui consulte les morts. Et cette femme va appeler Samuel, celui des morts, et l'âme de Samuel va parler. Pour dire que l'homme, malgré sa justice, ne pouvait pas, malgré que l'homme avait marché avec Dieu, malgré que l'homme marchait avec Dieu, mais ne pouvait pas hériter le royaume des cieux. On a pour preuve, dans le livre de Matthieu chapitre 27, la Bible dit qu'à la résurrection, Jésus était ressuscité avec plusieurs saints. Et ces saints-là, la Bible dit, ils sont entrés dans la ville sainte. Bien aimé, pour dire que la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle pour l'humanité. Et cette bonne nouvelle, elle doit être partagée partout dans le monde. Et si vous nous suivez sur cette chaîne, bien aimé, c'est la chaîne du salut, la chaîne qui annonce le salut des âmes. Et c'est pour vous et moi notre salut que Christ est venu au poteau de la croix. Que Dieu a permis que cet après-midi, en ce moment-ci, vous écoutez et vous entendez ceci. Bien aimé, cette bonne nouvelle, la Bible dit que Jésus lui-même a dit, quand il a ressuscité le jour de son ascension, la Bible dit, puis il leur dit,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimé sœur, toi qui nous suis, toi qui suis cette chaîne, toi qui suis ce fichier, bien-aimé, sache que cette bonne nouvelle est pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que tu ne dois plus aller en enfer. C'est que si tu meurs, tu ne dois plus aller en enfer. Parce que Jésus est ressuscité pour toi et moi. Si tu meurs aujourd'hui, et puis ayant accepté bien sûr Christ, tu n'iras plus en enfer, mais tu iras dans le royaume de Christ. Et bien aimé, cet après-midi, nous voulons vous parler de quelque chose de précieux. Quelque chose accompli depuis la croix du Calvaire. Il y a cela 2000, aujourd'hui on parle de 2020. Frère, cela a été accompli pour toi et moi. Cela a été accompli pour toi et moi, notre salut. Christ est venu au bout de la croix afin que nous soyons sauvés. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec Satan et ses démons. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 20, la Bible dit que Dieu a voulu réconcilier par lui. Dieu a voulu plutôt réconcilier tout avec lui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pour dire que par le sang de la croix de Christ, le chemin de l'enfer a été barré pour toi et moi. Et Christ a ouvert un nouveau chemin, c'est le chemin du royaume. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Christ a ouvert le chemin du royaume des cieux, le chemin du royaume. Frère, tu es destiné à vivre le royaume des cieux. Ne te vois plus comme un condamné. Peu importe les péchés que tu as commis, les avortements que tu as faits, peu importe les meurtres que tu as commis, les organes humains que tu as vendus, peu importe le showbiz, les pactes que tu as signés pour que ton affaire de showbiz prospère, pour que ta musique prospère, frère, sache que Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. Jésus t'aime et veut sauver ton âme. Jésus t'aime et ne veut pas que ton âme périsse. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire ne soit pas condamné avec Satan et ses démons. Quiconque croit en lui n'ira pas en enfer. Quiconque croit en lui ne sera pas condamné. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, le prix de ta condamnation est payé. C'est fini. C'est cette bonne nouvelle que Jésus veut que nous annonçons. C'est cette bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que Christ nous envoie. Et sur cette chaîne bien-aimée, donne ta vie à Jésus. C'est très important de donner sa vie à Jésus. Très capital. Bien-aimé, frère, toi qui es dans le milieu du showbiz ivoirien, toi qui es dans le milieu du showbiz, peu importe le continent, peu importe le pays, la nation, mais bien-aimé, sache que Jésus t'aime et veut sauver ton âme. Aujourd'hui, on entend des morts partout, surtout dans le milieu du showbiz ivoirien. Les morts en cascade. Et c'est les gens, c'est les célébrités de ce milieu aujourd'hui qui sont touchés. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs du showbiz ivoirien, c'est à vous que cette bonne nouvelle est adressée. Jésus vous aime et Jésus veut sauver vos âmes. Aujourd'hui, quand les gens meurent, quand les jeunes de rien du tout, regardez récemment cette nouvelle prise qui a endeuillé toute la Côte d'Ivoire et même l'Afrique, je peux le dire, du jeune homme Arafat qui est mort. Il est mort récemment, ça a attristé les gens. Particulièrement, j'aime pas les musiques, mondaines, mais on était tous attristés parce que c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, frère. Dieu ne nous a pas destinés à la mort précoce. L'homme meurt, mais Dieu ne nous a pas destinés à la mort précoce. La Bible dit vous serez rassasiés de longs jours et je vous ferai voir mon salut. C'est ce que Dieu nous promet dans Psaume 91. Donc Jésus de Nazareth est apparu afin de détruire les œuvres du diable, frère. Les œuvres du diable sur l'humanité, c'était par le péché que l'homme avait commis. Par le péché, l'homme était devenu esclave du diable. Et par le péché, l'homme devait aller en enfer. Mais par le seul acte de justice, par le seul acte de justice que Christ a accompli au poteau de la croix, la Bible dit que la malédiction est rayée pour l'éternité. La Bible dit que la condamnation est vaincue pour l'éternité. La Bible dit que Christ a pris le livre et Christ a ouvert le livre et a rompu les 7 sceaux. Frère, les 7 sceaux que Christ a rompus, c'était le sceau de malédiction, de condamnation, le sceau de la perdition, le sceau de la souffrance, le sceau de la malédiction. Christ a rompu tous ces sceaux. Frère, tu ne dois plus aller en enfer, mais ton âme doit hériter le royaume des cieux.
Et c'est pour ce message-là que Jésus de Nazareth nous envoie porter cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi, frère du milieu du showbiz. C'est une bonne pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi, toi, ministre des États, toi, gouverneur, toi, président. Tu es appelé à donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus de Nazareth t'aime et veut sauver ton âme. Jésus t'aime et veut que ton âme ne périsse point, mais que ton âme ait la vie éternelle. La Bible dit, un docteur de la loi, du nom de Nicodème, était venu voir Jésus de nuit pour lui demander, mais comment faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Il dit, non, naître de nouveau, c'est très simple. C'est naître d'eau et d'esprit. Frère, il faut que tu naisses de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Et tu en as besoin. Nous sommes tous nés d'Adam et Ève. C'est le premier Adam. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 15 que le premier Adam, lui, il est un être vivant. Mais le dernier Adam, lui, il est un esprit vivifiant. Pour dire que lui, il vivifie, il donne la vie éternelle. Nous avions tous été écartés de la vie éternelle depuis le jardin d'Éden. La Bible dit dans ce jardin d'Éden-là, Dieu, qui n'a jamais manqué de former des projets de bonheur pour l'homme, avait créé ce jardin bien beau. Mais il avait formé tous des projets de gloire, de bonheur et plein d'espérance pour l'homme. Et la Bible dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et au fruit de cet arbre, Adam mangeait et veut continuer, veut vivre éternellement. Mais quand Adam a été coupé, a été chassé du jardin d'Éden, il a été éloigné de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien aimée, est venue en forme humaine, est venue se faire chair. Et cette vie éternelle, c'est la personne de Christ. C'est Jésus de Nazareth. Jésus t'aime, bien aimé frère musulman. Jésus t'aime, bien aimé frère bouddhiste. Jésus t'aime, bien aimé frère, toi qui es de la confession Ekankar, toi qui es de la confession Guru Maharaj, toi qui es de la confession Krishna, toi qui es de la confession, et peu importe la doctrine, mais Jésus t'aime et c'est pour toi que Jésus est apparu. Jésus est apparu afin de sauver notre âme, afin de nous délivrer du péché, de la mort, de la condamnation et de nous transporter dans le royaume des filles de son amour. Bien-aimé, Jésus de Nazareth est apparu pour toi et Jésus veut te sauver. Est-ce que ce moment-ci, tu es prêt à donner ta vie à Jésus? La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à mourir avec Satan, à être condamnés avec Satan. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu, qui a été donné pour le salut de nos âmes, qui a été donné en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par lui, le péché du monde a été effacé, a été expié. L'homme peut entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 que Jésus, le souverain sacrificateur, à l'ordre de Melchisédek, est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Il est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint. Et la Bible dit qu'il a accompli ce temps une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus. Viens accepter Christ, car Jésus t'aime. D'un amour éternel, Jésus veut te sauver. D'une compassion éternelle, Jésus veut t'accueillir. Il a les bras ouverts pour toi. Et ce moment-ci, si tu as écouté ce message et que tu veux donner ta vie à Jésus, bien aimé, pose simplement ta main sur ton cœur et fais cette prière de confession de foi avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es l'agneau de Dieu qui a été donné à la croix pour le pardon de mes péchés et pour mon salut. Seigneur, pardonne mes péchés ce matin, car autrefois j'ai été incrédule. J'ai été incrédule. Aujourd'hui j'ai entendu ta bonne nouvelle. Je veux me donner à toi. Pardonne mes péchés, sanctifie-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Fais de moi ta demeure et ton enfant. Conduis-moi dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu par cette prière de confession de foi que tu viens de faire. Car la Bible dit que si nous croyons dans notre cœur le Seigneur Jésus, et si nous confessons notre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Bien-aimé, tu es sauvé. Ton nom maintenant même où tu viens de faire cette prière de confession de foi, ton nom est inscrit dans le livre des vies de l'agneau. Et tu n'es plus la même personne. Mais ce que le conseil
que par la grâce du Seigneur nous pouvons vous donner, c'est d'aller à l'église. Après ce temps de confinement, choisis de suivre Christ. Choisis d'adorer Dieu. Parce que Jésus est la vie éternelle. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden que nous avons tous, duquel nous avons tous été coupés, écartés, éloignés, ce arbre de vie est revenu. C'est la personne de Jésus. Jésus de Nazareth est la vie éternelle palpable. Est la vie de Dieu, est la vie éternelle dont l'âme a besoin. Jésus est le repos de l'âme. Jésus est la personne idéale de toute âme. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette personne qui vient de se tourner à toi. Je prie de la suivre, je prie de la libérer de toute captivité, de toute emprise au nom de Jésus. Que ton esprit de vie vienne sur lui, vienne sur elle, et que la mort s'éloigne d'elle, s'éloigne au nom de Jésus. Maintenant que ta grâce l'accompagne et que Seigneur, ta fidélité, Seigneur, l'accompagne chaque jour de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.